Parmi les malédictions qui fatiguent les hommes, qui oppressent les hommes, qui détruisent le destin des hommes, il y a une malédiction là. C'est la malédiction de l'instabilité et de la lenteur ou encore du retard. Quand on parle de l'instabilité, on parle généralement de tes pieds. Psaume chapitre 8 au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme, l'être humain, que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7, il est dit, tu as tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire, tu lui as donné la domination sur toute l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait, il a donné à l'homme le pouvoir de commander sur l'œuvre de ses mains. Ça, c'est ce qu'on a dit à propos de l'homme. Et là, on parle de ton histoire. Mon ami, mon frère, écoute-moi. Je ne sais pas qui tu es, comment tu es venu ici. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je dois te dire une chose. Tu n'es pas n'importe qui. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'était au commencement. Mais après la chute, les pieds de l'homme ont été attaqués. Après la chute, la haute trahison de Adam, Dieu a dit à Adam, Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. En ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Il dit, mais toi, tu lui blesseras le talon, tu blesseras le pied. Ainsi, Dieu avait donné l'autorisation pendant quelque temps. C'était une malédiction. La permission au monde des ténèbres d'affliger les hommes, d'oppresser les hommes. À quel niveau? Au niveau de leurs pieds. N'oublie pas que le sang de Jésus a été versé au niveau des... Ils ont transpercé ses pieds. Tu dois comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait des malédictions qui sont liées aux pieds. Les pieds avaient été attaqués. Dans Job 13, verset 27, Job lui-même, il dit, quand Satan est en train de l'attaquer, Job dit, mais pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, dans les fers? Pourquoi surveiller tous mes mouvements? Pourquoi tracer une limite à mes pas? Job dit, mais c'est bizarre. On m'attaque. Je n'arrive plus à progresser. Je n'arrive plus à avancer. Je suis bloqué. C'est un esprit de limitation, mais qui agit au niveau des pieds. Je ne peux pas faire grand chose. Mes pieds sont bloqués. Mes pieds, il y a des fers. Plusieurs d'entre nous, les gens que tu vois beaucoup avec des pieds enchaînés, blessés, tordus, mordus, mais ils ne savent pas. Or, lorsque le pied est blessé, qu'est-ce qui se passe? Une des choses que tu commences à faire, tu commences à devenir instable. L'instabilité. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est instable? Instable dans ses décisions, instable dans ses résolutions. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. Après-demain, il dit oui, après-demain, il dit non. Il s'engage aujourd'hui, il se désengage demain. 1 an de fiancé, au bout d'1 an, il sort de fiançailles. Pourquoi? On ne sait pas. 1 an encore, il s'engage avec une autre. Au bout d'1 an encore, il sort. Pourquoi il est sorti? Je ne sais pas. Pourtant, il dit qu'il aime, mais il sort. Il sort relation après relation. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'aboutissement. Non, quand il commence, il se désengage. Des gens comme ça, quand tu les vois, année après année, il a toujours un nouveau copain, toujours une nouvelle copine, toujours un nouveau travail, toujours une nouvelle filière. Sciences éco, agriculture, biologie, chimie, pétrole, ingénierie, technologie, numérique. Tout ça pour une seule personne. En 10 ans, tu as tout fait. Instable. C'est un esprit. C'est une malédiction. Instable dans les affaires. Il crée une entreprise. Comme il est oppressé par un esprit d'instabilité, l'entreprise aussi devient instable. Tu le mets DG de l'entreprise là. Oh, c'est fini. L'entreprise qui marchait bien, brusquement, instable. Elle n'avance plus. Tu es incapable de t'engager de manière consistante. On ne peut pas compter sur toi parce que tu es inconstant. On appelle ça l'esprit du caméléon. C'est-à-dire, si on te demande, mais quel est ton avis? Ton avis, il change tous les jours. Parce que tu es instable. Il est instable dans tout ce qu'il fait et il en souffre. Les gens instables n'ont pas de paix. Ah non, tu es toujours stressé. Et des fois même, tu ne fais pas exprès. Je ne te parle même pas des gens qui connaissent les églises, tous les pasteurs, toutes les églises, tous les chrétiens du monde entier. Église en église, tu es instable. L'instabilité est terrible. Mais il n'y a pas que l'instabilité. Quand tes pieds sont mordus, mon ami, tu commences à vivre ce qu'on appelle le retard ou la lenteur. Ah oui, tu ne savais pas que le retard, c'est un esprit, c'est une influence démoniaque. Tu es en train de marcher brusquement. Maintenant, tu commences à faire des pas tellement lents que tes progrès, on ne les voit même plus. Les années passent, mais toi, tu ne passes pas. Les années avancent, tu stagnes. Pas beaucoup de progrès. Lenteur. Tu es frustré parce que la vie avance, mais toi, tu n'avances pas. Les autres progressent, mais toi, tu ne progresses pas du tout. Tu marches trop lentement, tu es ralenti. Tu te bats, tu fais des efforts. Que malgré toute ta bonne volonté, tes bonnes dispositions, tes bons efforts, ça n'avance pas comme tu veux. Le retard travaille beaucoup avec l'instabilité, avec l'esprit d'échec. Quand la promotion vient, on enlève ton nom. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu avances. Alors tu es en retard. Et fais attention parce que l'esprit de retard peut venir d'une influence familiale, c'est vrai. Mais il peut aussi venir d'une influence de la ville. Et Dieu sait combien chez nous, en Afrique, pas au Congo, mais en Afrique, dans nos pays d'Afrique, les gens sont vraiment contrôlés par l'esprit de retard. Mais ils ne font même pas exprès. Ils ne savent même plus qu'ils sont sous l'influence d'un esprit de retard. Convoquer une réunion à 15h. Convoquer un anniversaire à 15h. Partout en Afrique, 15h. Ça commence à 17h. Convoquer un mariage. Vive les mariés! On veut honorer les mariés. On vous a dit 19h. Ils vont se pointer à partir de 21h. Parce que toi-même, ce que tu fais, l'esprit de retard contrôle le mouvement, contrôle les pensées des gens. Même venir à l'église, sans faire exprès, vous venez en retard. Culte à 11h30, à 10h30. Donc tu as le temps de
te réveiller, aller même faire ton jogging. Regarde, à 10h30, tout le monde n'est pas là. Et pourtant, tu oublies une chose. Il est écrit dans Amos 4, plutôt verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour voir le pasteur, tu viens pour rencontrer Dieu. Si le chef de l'État t'appelle aujourd'hui, question, vas-tu te permettre d'arriver en retard? J'étais en train de préparer les enfants et les biberons. Si on te dit qu'à 14h, tu vas être reçu. Tu as même quitté l'église à 10h. Juste pour être sûr d'être là à partir de 13h, 1 heure avant. Mieux vaut arriver en avance qu'arriver en retard. Pourquoi? Quand tu arrives en avance, tu honores la personne avec qui tu as rendez-vous. Il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi, tu viens rencontrer ton Dieu. Dieu est là. Si on dit que 8 heures, Dieu est déjà là. Quand on vient, on commence à l'honorer. On commence à l'apprécier. Pourquoi? Parce qu'il est digne, il exige, il mérite la louange. Et il demande qu'on l'adore, qu'on l'honore, qu'on le célèbre. Mais toi, tu viens après toute cette période-là. C'est-à-dire quand toi, tu viens là, on a déjà fini l'adoration, la louange, les actions de grâce, la célébration, l'appréciation. Nos cœurs ont fini de l'exalter. Et toi, tu arrives à la fin et tu dis, j'étais à l'église. C'est l'esprit du retard. Tu ne fais même pas exprès, mais fais attention. Tous les problèmes que tu ne règles pas aujourd'hui vont finir par te détruire demain. Il y a des gens qui ont raté du travail. Il y a des gens qui ont raté des connexions divines. Il y a des gens qui ont raté des opportunités d'affaires à cause du retard. Je suis désolé, on s'en fout. Il y a un certain niveau de responsabilité où tes arguments ne sont plus importants. Si tu ne corriges pas, ton attitude à toujours être en retard là, mon ami, tu vas être piégé demain. Les portes te seront fermées. Pourquoi? L'esprit de retard. Tu aimes être en retard et tu ne te réponds même pas. Je m'excuse. Excuse ne veut rien dire. Il fallait être à l'heure. L'esprit du retard est en train de détruire beaucoup de destins. Alors, pourquoi il faut sortir du retard? Dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1, il est écrit, il y a une saison pour tout. Et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu t'a créé pour un but. Mais tu n'as pas tout le temps pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas toute la vie. Nous sommes tous des voyageurs. Nous sommes tous des passagers sur cette terre. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour toutes choses. Tu n'as pas toute l'éternité pour faire ce que tu as été appelé à faire sur la terre des vivants. Tu n'as pas toute l'éternité. Tu as un temps qui t'a été accordé. Tu es né, un jour tu vas partir. Entre les deux, le temps où tu nais, le temps où tu dois partir, il y a des choses que tu as appelé à faire sur la terre des vivants. Tu n'as pas tout ton temps. Or, il y a quelqu'un justement qui ne veut pas que tu sois conscient de la notion du temps. En Afrique, beaucoup ne comprennent pas l'importance du temps. Là encore, c'est une mentalité démoniaque. C'est un mensonge de Satan. Je suis né à T égale à 0, je vais mourir à T égale quelque chose. Entre-temps, j'ai quelque chose à faire sur la terre. Et sur quelque chose-là, on m'a donné un temps. Il y a une saison, il y a une saison. Est-ce que tu sais que quand la femme elle tombe enceinte, on dit il y a à peu près 9 mois pour que l'enfant vienne au monde. Si tu me suis dit amen, ça c'est la saison. Maintenant, à l'intérieur de ces 9 mois, il y a plus ou moins une saison qui se rapproche. Après, vers le 9e mois, vers 8 mois et quelques semaines, on sait qu'on est dans la saison maintenant de l'enfantement. On doit changer le caractère, on doit être plus prudent, on doit être plus vigilant, on doit être plus attentionné parce que l'enfant peut sortir à tout moment. Pourquoi? C'est la saison. Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu qui visite les gens en fonction des saisons. Il y a des choses que tu ne dois faire qu'à des saisons bien données. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en dehors de certaines saisons. Le palais de gloire devait être fait maintenant. Si j'avais raté le maintenant là, nous n'aurions pas eu de palais de gloire avant au moins 15-20 ans. Il y a des choses que Dieu ne fait que maintenant. Et Satan combat les desseins de Dieu. Satan attaque les projets de Dieu. Comment? Il crée le retard. Il te pousse à être en retard. Il te ralentit. Ce sont des stratégies, des manœuvres diaboliques pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Est-ce que tu sais que tu n'as pas tout ton temps? Tu n'as pas tout le temps pour naître de nouveau. Il y a un temps qui t'a été donné. Il y a une saison. Le temps de la visitation vient. Il faut répondre. Parce que la prochaine visite, tu ne sais pas ça sera quand. Il y en a qui ont dit j'ai le temps, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils n'ont pas su honorer le temps. Moïse a dit, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Je veux valoriser chaque jour, parce que chaque jour est important. Chaque saison est importante. Chaque semaine est importante. Chaque mois est important. Chaque trimestre est important. Chaque année est importante. Qu'est-ce que tu en fais? L'esprit du retard te dit, oh, c'est pas important. Ce qui est important, Takobina, Bina, d'un seulement. Et alors, le matin, Canal+, A+, c'est pas quelle chaîne de télé là? Novelas. Fin de la semaine, tu as gagné quoi? Pas payer l'abonnement. Tu as enrichi quelqu'un d'autre. Toi, tu as gagné quoi? Mon ami, Satan combat ton destin. Il te combat par l'esprit de distraction. C'est le retard. D'autres, c'est l'entre de boire. 9h du matin, on va prendre une bière. Jusqu'à 13h, tu bois la bière. Je suis avec des potes.
Tu appelles ça des potes? Ce sont des criminels, des assassins comme toi-même. Des paresseux. Et puis après, à 13h, il dit, on va aller à l'église. Ne viens pas ici. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Quand on prie, on sert Dieu. Quand on a fini de servir Dieu dans la prière, on va travailler dans le monde. On crée des entreprises, on a un emploi. On passe des heures au travail. Il y a un temps pour tout. En retard au travail, en retard dans ton mariage. Et quand tu es marié, en retard même d'abord pour être heureux. Et puis après, retard pour faire un enfant. Et puis quand tu as un enfant, l'enfant aussi, mais il est en retard. Lui, sinon, en retard mentalement, en retard intellectuellement. C'est toi qui as amené cet esprit de retard. Tout ce que tu négliges va te poursuivre. Et toi et ta postérité. Mais par le sang de Jésus, tu peux décider de le détruire. Maintenant, cette influence du retard. Chez certains, pour envoyer l'esprit de retard, il crée l'orgueil. C'est-à-dire qu'il te met en retard par ton orgueil. On t'a dit, quand tu es né de nouveau, tu dois te faire former. Tu dois t'instruire. Il faut laisser de t'enseigner. Toutes les fois que tu méprises d'obéir à la parole de Dieu, tu es en train de créer des retards. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Le jour du malheur arrive à tout le monde. Mais ce jour-là, toi, au lieu d'être fort, tu es faible. Pourquoi? Rien en toi. Aidez-moi à prier pour moi. Il y a une dame qui m'a dit un jour, pasteur, priez beaucoup pour moi. J'ai dit, je ne prierai même pas un seul instant pour toi. Où étais-tu quand il fallait prier? Où étais-tu quand il fallait jeûner? Quand il fallait méditer la parole? Tu étais où? Il crée le retard. Est-ce que tu sais qu'il y a des relations qui te mettent en retard? Il y a des fréquentations que tu as qui te mettent en retard. Oh, c'est des amis à moi, on sort un peu là. Mon ami, ce n'est pas des ennemis, ce sont des ennemis. Les amis t'aident à accomplir ton destin. Les amis t'aident à gagner du temps. Les amis t'aident à aller de l'avant. Les amis te disent la vérité. Les amis te disent, mon frère, là tu es paresseux. Mon frère, lève-toi un peu, va chercher du travail. Un ami va te dire, mon ami, tu arrêtes tes bêtises là, sors de là. Les fréquentations sont en train de tuer. Tu es en train de bloquer ce que Dieu a envie de faire avec toi. Et surtout, je dois te dire une chose. Tant que tu retardes l'entrée dans le royaume de Dieu, tu ne pourras pas accomplir ton destin. Le destin en Christ se révèle quand je rentre dans le royaume. Pour Dieu, pour chaque semaine, chaque mois, tu dois devenir quelqu'un de meilleur. Tu dois devenir quelqu'un de plus aimant. Il y a des saisons, ma soeur, mon frère, que tu as ratées. Et pour les avoir, combien de temps ça va revenir? Tu ne sais pas. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Tu aurais pu être plus loin que là où tu es aujourd'hui, tu sais. Imagine-toi aujourd'hui, dans 50 ans, qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu voudrais être quelqu'un qui regarde à son passé et qui baisse la tête parce que tu n'es pas fier de toi? Juste parce que tu n'as pas su discerner le temps de ta visitation. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le temps où tu as été visité. Tu étais en retard. Dieu était là, toi tu étais là-bas. Quand Dieu est là, il faut être là. Veux-tu être quelqu'un qui va regretter? Paul a dit, j'ai achevé la course. Timothée, maintenant je peux m'en aller. J'ai glorifié Dieu sur la terre. Aucun regret. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui a travaillé dans le temps de Dieu, dans la saison de Dieu, dans le moment de Dieu. Ils n'étaient pas en retard, c'était toujours à l'heure, toujours prêt. Suivant le mouvement du Saint-Esprit, mon frère, l'esprit de retard va te tuer ton destin. Mais aujourd'hui, tu dois décider de briser cette influence sur ta vie. Tu sors de cette influence aujourd'hui. Tu sors de cette influence aujourd'hui. Tu sors de l'instabilité aujourd'hui. Les coups-ci, coups-ça, tu sors. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce d'être ferme dans tes résolutions, ferme dans tes sentiers et d'être quelqu'un qui marche au rythme normal. Tu marches normalement. Tu n'es pas limité, tu n'es pas bloqué. Aujourd'hui, Dieu veut libérer quelqu'un ce matin.